Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le mois d'octobre pour le signe du Bélier. Donc, je demande à l'énergie universelle et au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace ainsi que moi-même afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir. Donc, je brasse les cartes et je demande au Créateur de l'univers de m'apporter le message que j'ai besoin d'apporter aux gens qui viendront visiter ma vidéo pour le signe du Bélier pour le mois d'octobre. Cette partie où est-ce que je commence, c'est une partie importante pour moi parce que c'est une partie où est-ce que je me centre, je manque, je me connecte à l'énergie. Et voilà. En sélectionnant les cartes, on laisse l'univers me guider. Et une dernière carte qui représentera le thème général pour ce tirage. Et voilà. Pour la première carte qui représente votre personnalité, votre moi, votre comportement et ainsi que votre taux de vitalité, nous avons le page d'épée. Et avec le page d'épée, ce que cela représente, c'est que, en fait, vous avez envie, pour le mois d'octobre, l'énergie voudrait vous amener où c'est une énergie que vous ressentez peut-être déjà en vous, que vous avez envie de couper avec le passé, de trancher finalement ce qui n'est plus nécessaire, ce qui du passé ou peut-être de votre vie présente. Puis ça peut se situer à plusieurs niveaux. Ça peut se situer par rapport à certaines amitiés que vous sentez qui ne vous apportent plus ce que vous désirez, ou bien un travail, ou même trancher certaines situations en ce qui a trait à votre famille. Pour la carte qui se situe dans la deuxième maison de mon tirage astrologique et qui représente votre système de valeurs, votre manière de gagner de l'argent, ou le domaine financier si on veut. Ici, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est
pour moi, ce que ça représente, c'est un petit peu le rêve, hein, le désir, ce que l'on demande aussi. C'est comme vous aimeriez certaines choses qui arrivent dans votre vie, surtout au niveau financier. Vous avez envie de peut-être voyager ou peut-être de vous acheter quelque chose que vous n'oseriez pas nécessairement acheter parce que c'est une dépense ou un voyage, une dépense, etc. Donc, cette énergie-là, ce qu'elle représente, c'est que c'est des rêves, hein, des possibilités de rêves, de choses comme ça qui pourraient venir pour vous pour le mois d'octobre. On va voir un peu plus loin vers où l'énergie nous amène en ce qui a trait à... Parce qu'on est toujours un petit peu, avec le début de ce tirage-là pour vous, mes chers béliers, dans l'énergie du mental, dans l'énergie de vouloir quelque chose, mais on n'a pas vraiment encore concrétisé. Mais on est bien au début avec les premières cartes. Puis c'est ce que les cartes inspirent. Et voilà. Donc, avec la maison 2, où qu'on a le 7 de coupe, dans la maison 3, nous avons le 4 de coupe. Puis, pour moi, ces deux cartes-là ensemble, ce qu'elles apportent comme idée, c'est que oui, vous avez des désirs. Il y a aussi une opportunité pour vous qui pourrait vous être offerte, mais c'est comme si elle ne convient pas, elle ne satisfait pas. C'est pas exactement ce que vous aimeriez finalement recevoir. Donc, c'est un petit peu, on boude ce qu'on reçoit. Mais ce que ça me dit, ce que je ressens par rapport à cette énergie-là, c'est que des fois, c'est des étapes que l'on doit, c'est des procédures ou des étapes, si on veut, que l'on doit passer à travers pour arriver à notre but. Parce que des fois, le but n'est pas nécessairement direct. On doit faire une rencontre qui va nous amener vers autre chose ou accepter une certaine situation qui est peut-être moins plaisante, mais pour en arriver à ce que l'on désire réellement. Donc, je vais continuer avec la maison 4. Et voilà, ceci, avec le 6 de bâton, ceci confirme ce que je viens de dire. Donc, ce qui vous est offert, c'est vraiment le processus du cheminement qui doit être entamé pour arriver à votre but, pour arriver à votre succès, pour arriver à ce que vous désirez réellement, mais vous avez cette étape-là à passer. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre situation de vie et ce que vous vivez en ce moment. Et cette carte-là, elle est tellement belle, hein, parce qu'on voit bien, je sais pas si vous pouvez bien la voir, on voit un cavalier qui a réussi un grand succès, qui reçoit beaucoup d'éloges, de félicitations pour ce qu'il a gagné avec un travail durement fait. Donc, c'est une très belle carte qui se retrouve dans votre maison 4 et qui est le fond de votre ciel, votre hérédité, vos racines, etc. Donc, c'est aussi, dans le fond, oui, ça peut avoir un lien avec votre travail, mais aussi par rapport à votre famille. Puis, je vais parler un petit peu des deux parce que j'ai deux inspirations qui me viennent en ce moment. C'est que au niveau du travail, il y a des opportunités qui pourraient survenir pour vous. Puis, c'est bon de prendre ces opportunités-là parce que c'est le processus vers lequel vous devez aller. Mais aussi, ce que je ressens, c'est en fait, au niveau familial, qu'il y a comme au niveau peut-être de vos enfants, si vous avez des enfants, il y a une reconnexion avec un de vos enfants que peut-être il y a eu une période un peu difficile, qu'il y a eu une période un peu distante face à votre enfant par rapport à des situations. Mais cela est en train de se stabiliser, est en train de... c'est une passe qui va vraiment être beaucoup mieux dans le futur. Donc, c'est pour ça que j'amène ces deux idées-là. C'est à vous de voir quelle qui convient le mieux.
et le 5. Donc le 5, dans la maison 5, nous parlons de vos amours, de vos loisirs, etc. Et le 5 d'épée, encore, ça revient avec la première carte ici qui représente vous, qui est le page d'épée. Puis ces deux-là, c'est vraiment là, ça vient confirmer ou solidifier ce que j'ai dit au début. On coupe et on laisse derrière nous ce qui n'est plus nécessaire. Nous allons continuer avec la maison 6 qui représente votre emploi, vos responsabilités. Et ce que cette carte amène comme idée, c'est que pour moi, elle dit que il y a certaines choses, certaines responsabilités en fait de votre vie que vous devez assumer, parce que en fait, on est responsable de tout nos décisions dans la vie. Puis même si parfois on croit ne pas être responsable, c'est qu'à un moment donné, dans le passé, on a fait le choix, on a pris la décision de prendre ce chemin-là. C'est sûr qu'on peut pas toujours savoir en prenant cette décision-là vers où que dans le futur que cela nous mènera. Mais ici, nous avons définitivement une responsabilité à assumer, puis c'est comme si on ne l'assumait pas ici avec cette carte-là. Donc, ça serait de essayer du mieux que vous pouvez de prendre conscience de votre responsabilité face à vous-même et face à vos choix. Puis ce n'est pas une question de se culpabiliser, parce que se culpabiliser, c'est une énergie qui est très négative. C'est sûr que dans la vie, peut-être, on a fait des choses qu'on peut regretter, mais il faut apprendre aussi à se pardonner avant tout et à pardonner aux autres, mais c'est surtout se pardonner nous-mêmes, d'accepter que on peut pas changer le passé, puis il faut lâcher prise de la culpabilité. Donc c'est pour ça qu'ici je trouve que c'est important de bien vous amener cette idée-là en ce qui a trait la responsabilité. Ce n'est pas une question de se culpabiliser, la responsabilité de nos choix dans la vie. D'accord? On va continuer avec la maison 7 qui représente votre descendant et nous avons la carte du magicien. Et le magicien, pour moi, ce que ça représente dans cette maison-là, c'est qu'il y a une possibilité d'une nouvelle union dans votre vie, de peut-être un mariage, un partenaire d'affaires. Donc, il y a vraiment quelque chose là au niveau des contrats aussi. Puis ça peut être aussi, comme que je disais tantôt, je vais revenir un petit peu au niveau des enfants, la relation parents et enfants, où est-ce que on se retrouve, on trouve une certaine paix, une certaine sérénité, un réconfort par rapport à peut-être quelques disputes ou chicanes qu'il y aurait eu dans le passé. Donc, c'est une réunion, c'est vraiment un nouveau commencement pour vous. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est très heureux. Puis, c'est comme si on disait, OK, on oublie le passé, on assume nos responsabilités, puis on passe sur des nouvelles bases. Avec le 1, c'est un nouveau départ, des nouvelles bases, donc de reconstruire finalement les bons moments que vous passez ensemble. La maison 8, et voilà, la maison 8, c'est la maison des passions, mais aussi des crises de l'existence. C'est la maison de la transformation. Puis avec l'amoureux, encore une fois, c'est que
on a un nouveau départ, puis on a des nouveaux choix, des nouvelles décisions à prendre importantes dans notre vie. Puis ces décisions-là, surtout que ça se trouve dans la maison 8, dans la maison des transformations, c'est que cette décision-là va dicter le chemin vers lequel vous allez vous aligner pendant plusieurs années à venir. Donc, il sera important de prendre le temps de passer à travers cette période-là dans la réflexion, dans la méditation, dans le recueillement de vous-même pour trouver les vraies et les bonnes réponses. Et comme ça, vous pourrez être en mesure de prendre les meilleures décisions selon ce que votre âme veut vous diriger vers. Donc, dans l'amour et la paix. Pour la maison 9, la maison spirituelle, et voilà, on revient avec le 5 de coupe. C'est, encore une fois, c'est dicté par cette période de passage que je viens de vous dire, où est-ce que un passage, on prend une certaine pause, on prend un temps pour nous, pour prendre soin de nous, pour se détendre, c'est parce que durant le passage, quand on essaie de résister la période qui est plus stagnante dans notre vie, ça crée des inconforts. Donc, il faut vraiment accepter cette période qui est plus creuse, qui est plus tranquille, parce que c'est comme le cycle de la vie, en fait, un peu le cycle des saisons, si on veut. L'été, tout éclot, tout revit, mais l'automne, les choses commencent à s'endormir, les choses commencent à se tranquilliser, parce que c'est une période où est-ce qu'on on recharge notre énergie ou notre batterie, si on veut. Donc, c'est pour ça, ici, le 5, dans la maison 9, la maison de la spiritualité, des principes moraux, que je vous amène ce conseil. Prenez le temps. Et dans la maison 10, quand vous allez, justement, la maison 10, c'est le milieu du ciel. C'est l'image politique, c'est votre carrière, votre réussite. Puis on a le 7 de bâton. Puis je sais pas, peut-être que certains d'entre vous, je ressens qu'ils pourraient être jusqu'à un certain niveau dans la politique et tout ça. Puis en fait, vous avez un message important. Ça peut être pas nécessairement la politique du pays ou du gouvernement, etc., mais ça peut être la politique au niveau de votre travail, où est-ce que vous avez un message important à dire. Vous devez exprimer votre voix. V-O-E-X, voix. Vous avez quelque chose à dire et il faut le dire. Il faut s'affirmer. Ce sera très important pour vous de vous affirmer et de vous affirmer d'une manière constructive, d'une manière positive, de dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut d'une manière positive. Ce n'est pas d'aller dire ce que l'on veut plus, ce qui ne convient pas, parce que ça, c'est négatif. Allez chercher ce qui est positif, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez bâtir, puis affirmez-le. Dans la maison 11, donc la maison des soutiens, de la protection et tout ça, de votre carrière, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ici, encore, là, je reviens au tout début où est-ce que, justement, dans l'énergie de la maison 1, on a envie de couper sur ce qui est plus nécessaire dans notre vie. Puis, vers la fin du mois, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez quitter quelque chose qui ne convient plus du tout. Parce que ça ne convient pas parce qu'il y a quelque chose qui manque pour
remplir le tout pour en faire un bonheur finalement dans votre vie. Puis des fois, c'est ce qu'il faut faire. Oui, il faut s'affirmer. Oui, il faut dire qu'est-ce qu'on veut. Mais si nos besoins ne sont pas comblés, à ce moment-là, ce n'est peut-être plus notre place d'être là. Des fois, il faut accepter, ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une défaite, c'est au contraire, vous en serez regagnant. Parce que nous allons voir ce qui est, et voilà, dans la maison 12, la maison de l'inconscient, du karma, il y a vraiment, là, ce que je vois ici, là, dans cette énergie-là, il y a un grand potentiel pour vous à découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles choses au niveau de la passion. L'as de bâton, c'est une carte tellement énergétique et vous allez faire des prises de conscience importantes. Vous allez vous sentir inspiré par votre aide intérieure. C'est vraiment, on déploie nos ailes. C'est la graine, la semence en vous qui est en train de fleurir. C'est très beau. Donc, je vais vous laisser avec la dernière carte. J'aime bien la dernière carte qui est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est vraiment, je dirais que c'est l'abondance, mais aussi, en fait, c'est que on reçoit la béatitude et la grâce divine. Donc, c'est vraiment de très belles choses qui entrent pour vous dans votre vie. Donc, ayez confiance au processus, ayez confiance au destin, ayez confiance en vous-même parce que vous allez réussir ce que vous désirez réellement en vous faisant confiance avant tout et partout. Donc, je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer le petit pouce en l'air. Namasté.